Il est 20h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Comme annoncé, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, a pris son vol ce jeudi pour Riyad. Le chef de l'État doit participer au sommet Arabie Saoudite-Afrique, axé notamment sur la sécurisation des deux zones. Cette rencontre réunira plusieurs États du vieux continent. Rencontre entre le gouvernement et le mouvement syndical après de longues heures d'échanges. Hier mercredi, le gouvernement décide de revoir à 25% au lieu de 20% proposé la valeur monétaire du point d'indice salarial pour toutes les négociations de fonctionnaires et de pensionnés. Une proposition faite au lendemain du préavis de grève déposé par le mouvement syndical. Compte rendu assure. Le tricycle est de nos jours l'un des moyens de transport les plus utilisés à Conakry. S'il est très utilisé, l'emprunter n'est pas sans risque, source d'embouteillage avec moins de sécurité dans le quotidien des conducteurs de tricycle. C'est le grand format que nous vous proposons ce soir. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Convié au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique sous l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdul Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, ainsi que du prince héritier et premier ministre Mohamed Ben Salman, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, s'est envolé cet après-midi pour Riyad, un déplacement permettant de raffermir les liens de coopération entre la Guinée et les pays arabes. Je vous propose de suivre la ministre du Plan et de la coopération internationale au micro de Maman Tanouba. Après notre remarquable participation au sommet des ODD, la 78e session des Nations Unies, aujourd'hui c'est le sommet Arabie Saoudite-Afrique où notre président va prendre part pour encore porter assez haut le tricolore guinéen et parler au nom de ce beau pays et au nom du continent. C'est encore dans cette même vision de repositionnement de la Guinée, mais surtout de renforcement des liens de coopération et dans l'objectif de les intensifier. Les négociations tripartites, mouvement syndical, gouvernement et patronat sont poursuivies tard ce mercredi soir au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le gouvernement, à la suite du préavis de grève du mouvement syndical, passe de 20 à 25% de sa proposition face à la menace d'une grève générale imminente de la classe ouvrière qui réclame l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Amara Bangoura. C'est après environ plus de 10 heures d'attente que la rencontre s'est ouverte, mais fermée aux journalistes qui ne se contentaient que de la projection à l'extérieur. Comme progrès enregistré, la partie gouvernementale est venue avec une proposition de 25% de point d'indice salarial sur les 100 réclamés par le mouvement syndical. Et qui parle d'augmentation des salaires, parle de création de nouvelles recettes. Et vu que nous n'avons pas de nouvelles recettes, nous avons exprimé la volonté du gouvernement de pouvoir accéder à leurs demandes, mais tout en mettant les techniciens à travailler pour pouvoir trouver quelque chose qui puisse aussi satisfaire au minima les revendications qu'ils ont portées. Et au niveau du secteur privé, vu que nous avons au niveau du secteur privé 29 sous-secteurs qui sont concernés également par la plateforme revendicative des syndicats, nous allons voir au cas par cas ces 29 sous-secteurs quel type d'augmentation en termes de salaire. Au titre des points liés au coût des permis et des cartes grises, la partie gouvernementale dit avoir anticipé d'ouvrir des discussions pour étudier les possibilités de pouvoir améliorer l'accessibilité de ces documents. En ce qui concerne l'amélioration des transports publics pour les travailleurs, le gouvernement mise sur la fourniture d'infrastructures routières de qualité et la logistique en termes de bus pour faciliter le transport urbain et interurbain. Des propositions que le mouvement syndical entend rendre compte à la base pour décider de la suite. Nous ne prenons aucune décision. Nous avons noté les propositions qui sont faites par le gouvernement. Nous allons retourner à la base. D'abord, en tant que secrétaire général échangé, faire le bilan, l'évaluation de ce que nous avons eu, prendre des dispositions, laisser notre commission technique continuer à discuter avec le gouvernement, programmer une rencontre
avec les travailleurs pour leur dire ce que nous avons pu récolter. C'est à eux, parce que c'est eux qui nous ont mandatés, de nous donner quelle est la position à prendre. La rencontre s'est prolongée tard la nuit. Les ministres et délégués syndicaux des 13 centrales syndicales se sont retirés pour laisser le soin aux commissions techniques du gouvernement, du syndicat et du patronat de poursuivre le travail. Ces experts devront trouver un consensus devant être présentés à toutes les parties avant la signature d'un protocole d'accord les heures aux jours qui suivent. Pour être tout à fait complet, le gouvernement guinéen passe désormais à 30% pour la valeur monétaire du point d'indice à travers l'implication du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'État semble tenter le tout pour le tout afin d'éviter une crise sociale. Autre facette de l'actualité, évasion survenue à la maison centrale de Conakry le 4 novembre 2009. Le Conseil de l'ordre des avocats a, dans un communiqué rendu public hier, mercredi, exprimé son inquiétude concernant la sécurité des avocats de la défense dans le procès des événements du 28 septembre 2009. Rencontré par notre rédaction, Maître Faya Gabriel Kamano, porte-parole du barreau de Guinée, rappelle le bien fondé de cette inquiétude. Fatoumata Kane et Ansoubaï Lobalde. Menaces et intimidations de part et d'autre par des agents des forces de l'ordre, voilà ce à quoi sont confrontés les avocats de la défense dans le procès du massacre du 28 septembre 2009 après l'évasion de Claude Pivy le 4 novembre dernier. Ces attaques, de plus en plus récurrentes dans les maisons d'arrêt, inquiètent le barreau de Guinée qui voit la sécurité de leurs confrères menacée. Ce que nous rappelons aux uns et aux autres, les avocats ne font que leur travail. Et dans l'exercice de ce métier, ils ne doivent nullement être inquiétés. Il est du droit de chaque citoyen d'être défendu, quelle que soit l'infraction pour laquelle il est poursuivi. Et les avocats qui assurent la défense de ces accusés ne doivent nullement être inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions, parce qu'ils ne font que leur travail. Renforcer la sécurité des avocats, ainsi que tous les acteurs du procès des événements du 28 septembre 2009, était une sollicitation faite par le barreau de Guinée. Maître Faya Gabriel Kamano demande aux autorités judiciaires de prendre leurs responsabilités pour garantir la sécurité des avocats. Alors, ce que nous sollicitons, d'abord, il faut que des agents qui appellent ses confrères arrêtent de les appeler. Ça, c'est la première mesure. C'est ce que nous demandons aux autorités. Deuxièmement, il faut que ces agents cessent de rôder autour des cabinets et des domiciles de ces avocats. Maître Kamano a cependant rappelé que le barreau de Guinée ne cédera jamais à ces intimidations et que les avocats de la défense du procès du 28 septembre continueront à défendre leurs clients. Il exige également que des enquêtes soient menées afin de rétablir la vérité dans cette affaire. Le 4 novembre dernier n'a pas fini de livrer tous ses secrets dans la ville de Conakry. Le sergent-chef Souma, résident au quartier d'Iximport 3, est porté disparu depuis la descente d'un groupe d'hommes armés dans le dit quartier. Sa famille, qui n'a plus de ses nouvelles, en dépit de toutes les recherches, demande l'aide des autorités. Aïcha Kamara et Kabene Sano, suivez. Il s'agit bien du sergent-chef Cheikh Moussa Souma, porté disparu depuis le 4 novembre dernier, aux environs de 14 heures. La sœur du jeune indique qu'il a reçu une balle au niveau du pied et puis il a été introuvable. Dans les environs de 19h samedi dernier, un petit est venu me dire qu'ils ont tiré sur Pablo, mon frère. Directement, on s'est rendu à la station où il prenait le carburant. Mais on n'a eu aucune nouvelle de lui. Son numéro injoignable, la famille du sergent-chef, Cheikh Souma, n'a aucune nouvelle de lui. Makoto Konte est la fiancée du jeune sergent. Le couple doit célébrer son union en décembre. La jeune dame ne cache pas son amertume.
Nous sommes allés à l'hôpital Donka avec ses frères pour voir s'il était là-bas. Nous avons regardé dans toutes les salles, malheureusement il n'y était pas. Après, on s'est rendu dans son lieu de travail à Sangoya. Ses amis disent qu'ils ne sont au courant de rien. Ne cherchant à quel sens se vouer, la famille Souma alerte l'opinion nationale sur cette disparition qui entretient encore des zones d'ombre. Dans le même sillage, 500 millions de francs guinéens, c'est le montant que le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme met à la disposition de toute personne ayant des informations susceptibles de mettre fin à la cavale de Claude Pivy. L'officier radié des effectifs de l'armée guinéenne au lendemain de son évasion à la maison centrale de Conakry est victime et activement recherché. Mais comment les acteurs sociopolitiques réagissent à cette actualité? La réponse, c'est dans ce reportage dans Soubaïlo Baldé. Salifou Mahawa Kamara, président par intérim du conseil d'administration du réseau Afrique Jeunesse de Guinée, n'est pas d'accord avec la démarche du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui consiste à donner 500 millions de francs guinéens à toute personne qui va retrouver Claude Pivy en cavale. Pour cet acteur de la société civile, cette annonce met en danger la sécurité des citoyens. C'est une manière de mettre en danger certains citoyens que pour celui qui connaît le parcours du Claude Pivy, celui qui connaît dans le temps ce que Claude Pivy a incarné pour l'armée guinéenne. Donc laisser Claude Pivy faire 5 à 6 jours dans la nature sans être rattrapé, et ça crée beaucoup d'inquiétudes. Ça crée beaucoup d'inquiétudes. Donc il faudrait que les nouvelles autorités fournissent tous les efforts afin qu'on puisse rassurer la population pour conduire tranquillement le processus du procès du 28 septembre. Pour sa part, Moussa Sissé, membre du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, estime que les citoyens doivent coopérer dans le cadre de la recherche de Claude Pivy. Celui qui est en cavale, il faut qu'on puisse essayer de mettre les moyens pour pouvoir le retrouver et que les citoyens à la base doivent coopérer pour pouvoir essayer de répondre vraiment à cette demande. Parce que c'est un sujet très très sensible aujourd'hui que la population est en train de traverser quand même. Tous ces acteurs de la société civile guinéenne tiennent à l'ouverture et à l'aboutissement des enquêtes sérieuses concernant l'attaque de la maison centrale de Conakry samedi dernier. Justement, des citoyens de Conakry ne comprennent pas cette démarche du gouvernement. 500 millions de francs pour traquer un fugitif. Les avis divergent. Je vous propose quelques-uns au micro d'Adama Silla. Ce que moi j'ai vu, le gouvernement a pris une bonne décision. Dans ce que les militaires n'ont pas pu faire, ils veulent que la population leur donne un coup de main. D'accord, on verra cela. S'ils ont proposé de l'argent, nous ne pouvons rien faire parce qu'on n'a pas de fusil, ni autre chose. S'ils proposent une telle somme, c'est qu'ils veulent notre mort. Nous ne pouvons rien faire. Ils n'ont qu'à regarder cela parce qu'on n'a rien pour se défendre. La manière dont Pivy est sorti entre ces milliers de fusils jusqu'à disparaître, la population, nous ne pouvons pas le chercher. Moi, je leur propose de partir à Massanta, vers Libéria. Il peut être là-bas. Le retrouver ici sera très difficile parce que son fils peut le prendre pour l'amener. Le gouvernement a parlé de l'argent pour qu'il le retrouve Pivy. C'est pas être intelligent de proposer 500 millions. C'est comme un serpent. S'il court, attends qu'il sorte. Si tu le cherches, il va te tuer. Ne le cherche jamais. Cherche tous les moyens et assois-toi, tu l'attends. Mais si tu sors le chercher, il t'attendra. Parce que 1, c'est un commando. 2, un militaire. 3, un entraîneur. Et tout le monde connaît sa position. Donc si tu dis que tu sors à la recherche de ce dernier, sois prêt pour une chose. Vendre ton âme.
Normalement, c'est pas bon ce qui s'est passé. Ils doivent le chercher pour le retrouver. Parce que là où il se trouve actuellement, les Guinéens sont tristes. Rester sans le retrouver, tout le monde est inquiet. Parce qu'une seule personne ne peut pas. Mais si les gens sortent pour le chercher et le retrouver, ça serait la fierté de tous. Nous devons tous demander Dieu de nous venir en aide pour le retrouver. S'il sera retrouvé, nous serons contents, mais dire de remettre de l'argent à celui qui va le retrouver, ça peut se faire parce qu'on est tous des Guinéens. Il faut qu'on s'aide. Et se comprendre, c'est ce qui est mieux. Remise des vivres ce jeudi aux journalistes guinéens venus de plusieurs médias de Conakry. L'initiative est de la Chambre de commerce de Matam. Ce don, composé de 112 sacs de riz, est offert pour immortaliser le journalisme. Ce sont des journalistes retraités, des veuves et des malades qui ont bénéficié du geste. La cérémonie a connu la participation de plusieurs hommes de médias, syndicalistes et opérateurs économiques. Mama Isatatavel Kamara, compte rendu. Deuxième édition de donation des denrées alimentaires de la Chambre de commerce de Matam. Cette fois-ci, ce geste est destiné aux journalistes retraités, veuves et malades. Ils sont au total 56 journalistes à bénéficier de ces 112 sacs de riz de 25 kilos, dont 2 chacun. Objectif, reconnaître le travail acharné des hommes de médias. Commencer à immortaliser le métier du journalisme, nous souhaitons commencer par les couches vulnérables de ce métier du journalisme. Donc le don qui doit être réparti cet après-midi, les bénéficiaires ont été répartis à 3 différentes couches. La première couche, ce sont les retraités du journalisme. La deuxième couche, ce sont des malades, des souffrants qui sont couchés, qui ne peuvent pas aller exercer leur métier. La troisième couche, ce sont les veuves qui sont dans le journalisme. Donc ces 3 couches de journalisme, nous souhaitons que tous ceux qui suivent nos actes, nos initiatives, puissent nous imiter pour souvent penser à des couches les plus vulnérables. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée n'a pas manqué de remercier les donateurs. Ce don représente beaucoup pour nous et il a un double sens. D'abord le sens de penser à reconnaître la valeur des journalistes, comme l'a dit M. le Président à plusieurs reprises. Ça nous encourage, ça nous donne de l'espoir. L'espoir que nous n'avons pas que d'ennemis, mais nous avons aussi des amis. Donc nous sommes tellement heureux de ce don que nous n'avons pas assez de choses à dire, sinon que merci, merci et merci à la Chambre de commerce. Le journalisme, un métier noble, mentionne le président national de la Chambre de commerce de Guinée. Ce don est fait pour immortaliser la profession. Sékou Yamal Pendessa invite les autres structures à emboîter le pas à la Chambre de commerce de Matam. Je le disais en titre, pour sa rapidité et sa capacité à se soustraire des embouteillages, le tricycle est devenu l'un des moyens de déplacement les plus utilisés à Conakry. Cependant, malgré ces différents avantages, il s'inscrit sur la liste des engins à haut risque et source de troubles dans le trafic routier. Notre rédaction s'est intéressée au quotidien de ces conducteurs. Ils sont en compagnie de Djena Boucham. Présents en Guinée entre 2019 et 2020, les tricycles sont devenus le moyen de déplacement le plus fréquent sur l'axe Madina T7 en passant par Lambagne. À cause de sa capacité à éviter les embouteillages, il a vite ravi le cœur des citoyens. Malgré cette préférence, des citoyens se plaignent des risques de plus en plus élevés d'accidents qu'ils encourent en empruntant ces engins. La circulation, c'est plus accessible avec eux, mais ce qu'ils ont à l'heure là comme conduite, c'est effrayant pour nous, la population de Conakry. Ils ont une très très mauvaise conduite par rapport à nous ici. Et puis leur conduite aussi provoque trop d'accidents qui provoquent les embouteillages. Qu'ils soient un peu conscients, qu'ils mettent en tête qu'ils conduisent des passagers
et puis la vie de ces passagers se trouve entre leurs mains. Se faufilant entre les véhicules pour éviter les embouteillages, ces conducteurs qui refusent de respecter l'interdiction des surcharges et leur imprudence dans la circulation met en danger la vie des passagers, ce qui cause des accrochages avec la police routière. Nos collaborateurs qui sont les tricycles, qui n'ont jamais respecté le code de la route. S'ils connaissaient le code de la route, ils n'allaient pas faire le double fil, ils n'allaient pas faire le changement de direction sans précaution, ils n'allaient pas faire le surnombre. C'est une méconnaissance où ils allaient respecter le feu sémaphore. Les policiers et les conducteurs de ces tricycles appelés Bombona jouent au chat et à la souris. Les policiers accusent les conducteurs de non-respect du code de la route. Les derniers pensent que les hommes en uniforme veulent plutôt les arnaquer. Sourds aux appels à l'ordre, les conducteurs des Bombona se sentant victimes dénoncent les tracasseries policières. Mais une fois, s'ils nous prennent dans les infractions, on paie des reçus, mais on ne reçoit pas des reçus. En plus encore, ils nous donnent 2 reçus. Des reçus, 120 000, 110 000, des fois 120 000, on paie ça 2 fois. On ne sait pas le pourquoi. Et si nous payons les 110 000, on ne reçoit pas aussi le reçu. Le constat est que la présence de ces tricycles dans la circulation a un impact peu reluisant de la circulation. Cela donne l'impression d'une pagaille bouffonne si cela ne terminait pas souvent par des graves accidents. Il est vrai que le transport urbain à Conakry peine à assouvir les attentes de la population, mais ce n'est pas une raison de laisser exploser le phénomène des bonbonnas sans les réglementer. Il est en effet urgent que ces conducteurs se conforment aux exigences du code de la route. Maintenant, place au sport. Le sélectionneur d'Issili Senior était face à la presse ce mercredi pour justifier la liste des 23 joueurs qu'il a convoqués pour les 2 premières rencontres comptant pour la qualification de la Coupe du Monde 2026. Kaba Diawara a laissé entendre aux journalistes présents que le choix de convocation des footballeurs lui revient. Pour Inissa Sompare, les arguments du sélectionneur ne sont pas convaincants. Reportage Mamata Nouba. La sortie de Kaba Diawara était très attendue dans le milieu footballistique. Le sélectionneur guinéen a défendu la liste des 23 joueurs qu'il a convoqués pour les 2 premiers matchs de qualification du Mondial 2026. Pour le journaliste sportif Idrissa Sompare, Kaba Diawara a usé de son autorité pour faire un choix pas basé sur des critères. Il s'est appuyé sur le choix parce qu'il dit que c'est à lui qu'il revient de faire le choix. Et donc, finalement, quand un sélectionneur utilise un tel terme, ça veut dire qu'il vous amène au mur parce que finalement, il a le pouvoir de choisir les joueurs qui semblent pour lui être à mesure de répondre à ses attentes. Et même si beaucoup de journalistes restent sur leur fin parce qu'on sait qu'en réalité, le critère de choix au niveau d'une sélection, c'est d'abord la régularité, c'est les performances en club et aussi l'expérience. Kaba a une équipe très jeune, c'est vrai. Beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup estiment que le Chili a besoin de cette jeunesse. Mais par contre, il y a des joueurs qu'on ne retrouve pas sur la liste de Kaba qui, en tout cas, laissent beaucoup sur leur fin. Idrissa Sompare estime que les arguments avancés par le sélectionneur pour justifier l'absence de certains joueurs comme Morlaye Sylla et Madi Camara ne sont pas convaincants. Ces arguments brandis par les sélectionneurs ne sont pas, à mon avis, convaincants. Ils ne peuvent pas justifier leur absence. Il y a des joueurs sur lesquels, en réalité, ils ne veulent vraiment pas s'appuyer, puisque ce sont des joueurs apparemment qui ne sont pas dans son esprit ou qui ne sont pas dans sa confiance. Et à mon avis, pour un entraîneur qui a envie, surtout de fonder, de mettre en place un groupe, il faudrait quand même ouvrir la porte à toutes les potentialités et laisser libre concurrence pour qu'au moins on puisse avoir les meilleurs éléments et que chaque poste soit un poste qu'il faut prendre avec beaucoup de mérite. Le rêve de Kaba Diawara est de faire qualifier la Guinée à la Coupe du Monde 2026. Un rêve que Idrissa Sompare met dans le cadre de rêve. Kaba Diawara s'exprime enfin sur la sortie de Madi Camara au mois de septembre dernier. Le milieu de terrain du Chili accuse le sélectionneur Kaba Diawara de le mettre en conflit avec les supporters guinéens, des accusations réfutées par le technicien de l'équipe nationale.
Il estime que ces propos ne peuvent pas venir de ce dernier. Il est au micro de Mayambo Ibari. Lui et moi, je veux dire, il a mon téléphone, puisque c'est moi qui l'avais amené en sélection. Donc s'il veut me parler, il sait qu'il peut me parler directement. Mais après moi, déjà je suis même pas sûr si c'est lui qui avait marqué ça. Parce que vu la teneur des propos, et je connais un peu Madi, la manière dont c'était tourné, c'est pas lui qui a pu marquer ça. Après maintenant, moi je ne commenterai pas ça non plus. Je ne suis pas dans la polémique. Moi je suis là pour entraîner une équipe et amener le meilleur résultat possible. Donc je ne rentre pas dans la polémique où il a pu dire ça, où il a pu écrire ça. Ça c'est des Facebook. Nous on n'est pas dans le Facebook, on est dans la réalité. On va essayer de gagner des matchs et d'amener le pays à la Coupe du Monde et très bien à la Coupe d'Afrique, c'est tout ce que je peux dire. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux, Kavi Media.